Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'exercice 20, page 40, et nous allons faire la correction du CF sur la multiplication et division des nombres relatifs. Donc, commençons par l'exercice 20, mais avant de commencer, je veux rappeler de la propriété suivante sur la médiatrice. Donc, comme on a déjà dit, si on a un segment AB, alors qui est la médiatrice du segment AB? C'est la droite qui est perpendiculaire à ce segment en son milieu, n'est-ce pas? Pour chaque segment, la médiatrice est la droite qui est perpendiculaire à ce segment en son milieu, n'est-ce pas? Et on a dit qu'il y a une propriété très importante sur la médiatrice qui dit que chaque point de la médiatrice, donc là, la médiatrice, c'est la droite qui est en rouge. Chaque point, la propriété dit que chaque point de la médiatrice est équidistant des extrémités du segment. C'est-à-dire, si E est un point de la médiatrice, alors E est équidistant de A et de B. Que veut dire E est équidistant de A et de B? C'est-à-dire EA est égal à EB. Donc, comme E est un point de la médiatrice, alors la longueur EA est égale à la longueur EB. Je peux l'écrire. EA est égal à EB. Chaque point, cette propriété est vraie pour tout point de la médiatrice. Par exemple, si je prends le point F, F est un point de la médiatrice, donc je peux dire que F est équidistant de A et de B, c'est-à-dire FA est égal à FB. Vous pouvez voir ça clairement sur la figure, n'est-ce pas? FB égale FA ou bien FA égale B, FB. Maintenant, G est aussi un point de la médiatrice, donc GA est égal à GB, n'est-ce pas? De même, H est un point de la médiatrice, alors HA est égal à HB. Donc, cette propriété est juste pour tout point de la médiatrice. D'accord? Si je veux prendre ce point, alors, disons I, alors IA est égal à IB. Alors que si je prends un point à l'extérieur, alors je ne peux pas dire que KA est égal à KB. D'accord? Ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, cette propriété est très, très, très importante. D'accord? On peut l'utiliser dans les démonstrations. Donc, je répète, tout point de la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment. D'accord? Donc, on va utiliser cette propriété dans la suite de l'exercice 20. Je rappelle dans l'exercice 20, d'abord, on a construit un angle aigu XOY. On a placé le point A dans cet angle. Puis, on a construit I, le symétrique de A par rapport à OX. D'accord? Si vous voulez voir la démonstration, vous pouvez revoir la vidéo précédente qu'on a fait ensemble, d'accord, sur Zoom. Donc là, on a construit I, le symétrique de A par rapport à la droite OX. Donc, il faut tracer le symétrique perpendiculaire et il faut que cette distance soit égale à celle-là. De même, j'ai construit J, le symétrique de A par rapport à la droite OY, d'accord? Dans la deuxième partie, ils nous ont demandé de trouver le rôle de OY par rapport au segment OJ. Donc, on a dit la fois passée que OY est la médiatrice de AJ, n'est-ce pas? La droite OY est la médiatrice du segment AJ. Pourquoi? Parce que OY est perpendiculaire à AJ en son milieu. De même, on a dit aussi que OX est la médiatrice de AI. Pourquoi OX est la médiatrice de AI? Parce que OX est perpendiculaire au segment AI en son milieu, n'est-ce pas? Donc, on a démontré dans la deuxième partie que OY est la médiatrice de AJ et que OX est la médiatrice de AI, d'accord? Donc, comme OY et OX sont des médiatrices, donc je peux utiliser la propriété suivante. Donc, chaque point de la médiatrice est équidistant des deux extrémités du segment, d'accord? Maintenant, nous sommes arrêtés à la troisième partie. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans la troisième partie? Ils ont demandé de démontrer que OI est égal à OJ. Pourquoi la distance OI est égale à la distance OJ? D'accord? On remarque que IJ là n'est pas tracé, n'est-ce pas? Donc, pourquoi OI est égal à OJ? On va voir. Vous pouvez réfléchir, poser la vidéo et réfléchir un peu. D'accord?
Donc là, pour démontrer que OI est égal à OJ, on a dit qu'on peut, pour démontrer qu'on a deux égalités, on a des médiatrices, donc on peut utiliser cette propriété. Remarquez là que O est un point de la médiatrice OX, n'est-ce pas? O est un point de la médiatrice OX. Donc, je peux dire que O est équidistant des extrémités I et A, c'est-à-dire OI est égal à OA. Vous êtes d'accord? Pourquoi OI est égal à OA? Pourquoi OI est égal à OA? Parce que O est un point de la médiatrice de AI. Donc, je peux déduire que O est équidistant de I et de A, c'est-à-dire OI est égal à OA. Donc, je vais écrire là ce que je suis en train de démontrer. Donc, là, ça va, OI est égal à OA. Là, je suis en train de démontrer ça. Là, ça va, OI est égal à OA parce que O est un point de la médiatrice de OX, d'accord? Donc, est-ce que là, j'ai démontré que OI est égal à OJ? Donc, non. Il faut que je démontre que OI est égal à OJ. Là, j'ai démontré que OI est égal à OA. Mais qu'est-ce que je sais aussi? Je sais aussi que OY, d'autre part, OY est la médiatrice de AJ, n'est-ce pas? OY est la médiatrice de AJ. Donc, réfléchissez un peu, posez la vidéo et réfléchissez. Qu'est-ce que je peux déduire si OY est la médiatrice de AJ? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que O est un point de la médiatrice OY de AJ, c'est-à-dire OA est égal à OJ. O est équidistant de A et de J, comme O est un point de la médiatrice OY de AJ, c'est-à-dire OA est égal à OJ, n'est-ce pas? Donc là, je peux déduire, puisque là, dans cette partie de la figure, OY est la médiatrice de AJ, O est un point de la médiatrice, alors d'après cette propriété, je peux dire que chaque point de la médiatrice est équidistant des extrémités. O est un point de la médiatrice, c'est-à-dire OA est égal à OJ. Donc là, ça va, je peux l'écrire là. OA est égal à OJ. Donc ça va, j'ai démontré là. Donc, qu'est-ce que je viens de démontrer pour l'instant? J'ai démontré que OI est égal à OA. OI et OA ont la même mesure, n'est-ce pas? D'autre part, OA est égal à OJ, n'est-ce pas? On remarque que OI est égal à OA et OA est égal à OJ. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ces deux segments OI et OJ? Réfléchissez, qu'est-ce que je peux dire? Ils sont égaux, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que OI est égal à OA et OJ est égal à OA. Donc, ils sont égaux au même segment, à la même longueur, pardon, n'est-ce pas? OI et OJ sont égaux à la même longueur, n'est-ce pas? OI est égal à OA, OJ est égal à OA. Donc, je peux dire que OI est égal à OJ comme ils sont égaux à la même longueur, n'est-ce pas? Les deux longueurs OI et OJ sont égaux à OA, donc ils sont eux-mêmes égaux, n'est-ce pas? On dit qu'ils sont égaux par substitution. Pourquoi ils sont égaux par substitution? Parce que OI est égal à OA et OJ est égal à OA. Donc, je peux dire que OI et OJ sont égaux par substitution, comme ils sont égaux à la même longueur. Ça va? Donc là, c'était le brouillon. Maintenant, je vais effacer et écrire ça. Vous devez maintenant recopier sur les cahiers. D'accord? Donc, nous sommes arrêtés à la troisième partie, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? O est un point de la médiatrice OX de AI, n'est-ce pas? Alors, je peux déduire que OI est égal à OA. Je dis O est équidistant de A et I, n'est-ce pas? Or, c'est-à-dire mais, O est un point, maintenant c'est un point de la médiatrice de qui? Quelle médiatrice d'abord? Elle s'appelle OY. De quel segment? De AJ, n'est-ce pas? Alors, OA est égal à OJ, n'est-ce pas?
De même, O est équidistant de A et J, n'est-ce pas? De A et de J. Donc, on a trouvé que OI égale OA et OA égale OJ, et par suite, je peux déduire quoi? Et par suite, OI est égal à OJ. Pourquoi OI est égal à OJ? Comme ils sont égaux à la même longueur EA. Donc, j'écris entre parenthèses par substitution. D'accord? Donc, et comme ça, on a démontré que OI est égal à OJ. Donc là, j'ai démontré que OI est égal à OJ comme les deux sont égaux à la même longueur OA. Donc maintenant, on a terminé l'exercice 20 de la page du chapitre 3. Maintenant, vous préparez une nouvelle page, vous écrivez la date et on passe à la correction du TF. D'accord? On passe maintenant à la correction du TF. Pour la correction du TF, d'abord, on va choisir, n'oubliez pas de préparer une nouvelle page et vous écrivez correction du TF, multiplication et division des nombres relatifs, d'accord? Pour corriger le TF, d'abord, on va lire l'exercice 1, choisir avec justification la bonne réponse. D'abord, on va faire la partie 1. Donc là, quand vous remarquez, là, il y a une priorité de calcul. On a plusieurs opérations, donc il faut savoir par quelle opération on doit commencer. Combien de fois on a dit qu'il faut toujours souligner l'opération par laquelle on va commencer, n'est-ce pas, pour ne pas se tromper, n'est-ce pas? Là, il y a une soustraction et là, il y a une multiplication. Donc, comme vous savez, on commence toujours par la multiplication. Pourquoi vous avez commencé à l'examen par la soustraction? Donc là, c'est une multiplication, je la commence. Tout ce qui n'est pas souligné, je le recopie, n'est-ce pas? Donc, allez-y. Donc, tout ce qui n'est pas souligné, je le recopie. Je recopie plus 4 moins. 4 fois 4, ça fait 16, n'est-ce pas? Égal. Donc là, maintenant, j'ai obtenu quoi? J'ai obtenu une seule opération. Là, est-ce qu'il y a une multiplication ou bien une division? Donc, non. Donc là, je dois voir si les signes sont les mêmes, n'est-ce pas? Est-ce que les signes sont les mêmes? Non. Donc, je dois soustraire et voir le signe du nombre le plus grand. Qui est le plus grand? C'est le 16. Donc, je mets son signe qui est moins et je soustrais, n'est-ce pas? Je soustrais 16 moins 4, ça fait quoi? 16 moins 4, ça fait 12. Donc, les signes sont différents, donc il faut que je soustrais. D'accord? Donc, la bonne réponse est le 12. Donc, vous écrivez à côté que la bonne réponse est la partie A, n'est-ce pas? Maintenant, dans la deuxième partie, le produit moins 8 fois moins 23 fois moins 21 fois plus 23 est positif, négatif ou bien nul. Donc, regardez. À l'examen, vous avez multiplié les nombres alors que vous pouvez ne pas les multiplier. D'accord? Alors, j'ai considéré la réponse juste et elle est juste, mais regardez qu'est-ce que vous pouvez dire. Tout simplement, vous comptez le nombre des facteurs qui sont négatifs. Combien de facteurs négatifs il y en a là? Il y en a 3 facteurs négatifs. Il y a 1, 2 et 3 facteurs négatifs. Celui-là est positif. Donc, il y a 3 facteurs négatifs. Leur nombre est impair. 3 facteurs, c'est-à-dire il y a un nombre impair de facteurs négatifs, n'est-ce pas? Donc, la réponse sera négative. Si on a trouvé un nombre pair de facteurs négatifs, alors la réponse sera positive, n'est-ce pas? Donc, pourquoi négatif? Je dois justifier pourquoi la réponse le résultat va être négatif. Je lui dis car le nombre de facteurs négatifs est impair, n'est-ce pas? Il y en a 3 facteurs négatifs. Donc, la réponse va être négative comme le nombre de facteurs négatifs est impair, n'est-ce pas? Alors que si le nombre de facteurs négatifs était pair, par exemple, si j'avais 4 facteurs négatifs, alors la réponse sera positive. Le résultat sera positif, n'est-ce pas? J'ai juste une remarque là. Comment vous avez quelques élèves, bien sûr, pas tout le monde. Il y a 2 élèves peut-être qui ont supprimé moins 23 et plus 23. Est-ce que là, je peux supprimer moins 23 avec plus 23? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que là, il y a une multiplication entre les nombres.
Là, je ne suis pas en train d'additionner ou bien de soustraire. D'accord? Là, il y a de multiplication, donc je ne peux pas simplifier ou bien barrer moins 23 avec plus 23. Faites attention. Là, je suis en train de multiplier, d'accord? On passe maintenant à la troisième partie. Donc là aussi, je dois souligner l'opération par laquelle je dois commencer. Je peux faire les parenthèses, n'est-ce pas? Et on continue à côté. Donc, d'abord, je garde les parenthèses. Remarquez. Moins 5 fois moins 2. Moins 5 fois 2. Donc, le signe, c'est moins. Je multiplie les signes toujours. Moins, le 2 n'a pas de signe, donc c'est positif. Moins fois plus, ça fait moins. Je dois multiplier les signes d'abord. 5 fois 2, ça fait 10, n'est-ce pas? Donc, ça va pour cette opération. Maintenant, je recopie la division, n'est-ce pas? Divisé par quoi? Divisé par, on va voir. Moins 15 divisé par 15. Moins divisé par plus, ça fait moins. Et 15 divisé par 15, ça fait 1, n'est-ce pas? Donc, maintenant, je suis en train de diviser. Mais avant de diviser les nombres, il faut diviser d'abord les signes. Moins divisé par moins, ça fait plus. Et 10 divisé par 1, ça fait 10. Donc, la bonne réponse est 10. Plus 10, c'est 10, n'est-ce pas? Allez-y, on continue. Maintenant, l'exercice de c'est difficile, mais je ne sais pas pourquoi vous avez commis des erreurs dans cet exercice. Regardez. D'abord, je commence par les signes, n'est-ce pas? Moins fois plus, ça fait moins, n'est-ce pas? Et 5 fois 4, ça fait 20, tout simplement, n'est-ce pas? Deuxièmement, de même, je commence par les signes. Moins divisé par moins, ça fait plus. 36 divisé par 9, ça fait 4. Il faut toujours faire les signes avant. Vous faites les signes avant. Pourquoi vous oubliez les signes à l'examen? D'accord. Maintenant aussi. Moins fois moins, ça fait plus. D'accord? Maintenant, pour multiplier les nombres avec des virgules, je multiplie d'abord les nombres sans virgule. Donc, j'enlève la virgule. Ça sera 2 fois 5, ça sera 10, n'est-ce pas? Maintenant, je remets la virgule. Je dois laisser un seul chiffre après la virgule. Donc, là, je dois placer la virgule, n'est-ce pas? Donc, la réponse est plus 1,0, c'est-à-dire plus 1. Vous pouvez laisser l'écriture comme ça et vous pouvez écrire plus 1 ou bien 1. D'accord? Finalement, avec l'exercice 3. De même, je répète. Je répète. Il faut toujours souligner l'opération par laquelle je veux commencer. Là, il y a multiplication et il y a des parenthèses, donc je commence par les parenthèses, n'est-ce pas? Tout ce qui n'est pas souligné, je le recopie. Donc, moins 4 fois quoi? Tout ce qui est souligné, je l'effectue. 1 plus 9, ça fait quoi? Ça fait 10, n'est-ce pas? Donc là, j'ai obtenu un seul nombre, donc je peux enlever les parenthèses. Moins 4 fois 10 est égal à combien? Je multiplie d'abord les signes, ça fait moins fois plus, ça fait moins. Puis moins, 4 fois 10, ça fait 40. Ça va? On passe maintenant à la partie B. De même, je dois souligner avant de commencer. Par quoi je dois souligner? Par quoi je dois commencer? Je commence par les parenthèses, n'est-ce pas? Je commence par celle-là. Là aussi, je peux multiplier ces deux nombres comme ils sont séparés de ces crochets. D'accord? Et tout ce qui n'est pas souligné, je le recopie. Donc, je garde les crochets. 12 moins 3 se sont soulignés. 12 moins 3, ça fait 9, n'est-ce pas? 9, et tout ce qui n'est pas souligné, je le recopie. Fois 4 crochets. Donc, je continue. Fois 4, et je ferme les crochets. Maintenant, je veux effectuer la multiplication. Je commence par les signes. N'oubliez jamais les signes. Plus fois moins, moins. 3 fois 4, 12, n'est-ce pas? Et je continue. Maintenant, par quelle opération je dois commencer? J'ai plusieurs opérations, n'est-ce pas? Donc, je dois souligner
je dois commencer par les parenthèses, par les crochets. Donc, je continue. Là, comme il n'y a plus de parenthèses, je peux garder les parenthèses. Enlever les crochets et mettre des parenthèses, mais ce n'est pas grave. Égal à 9 fois 4, ça fait 36. Moins 12 est égal à, bien sûr, j'ai recopié moins 12 comme il n'est pas souligné, ça fait 24, d'accord? Maintenant, je veux calculer le C, d'accord? Donc, il faut souligner d'abord, n'est-ce pas? Donc là, plus division, multiplication. Je peux commencer par là, je dois commencer par la division. Et là, comme la deuxième multiplication est séparée de celle-là, alors je peux l'effectuer elle aussi, d'accord? Tout ce qui est souligné, je l'effectue et tout ce qui n'est pas souligné, je le recopie. Donc, moins 5 n'est pas souligné, je la recopie. Maintenant, plus 10 divisé par moins 2. Je commence par les signes. Plus divisé par moins, moins. 10 divisé par 2, 5, n'est-ce pas? Maintenant, moins 2 fois moins 3. Je commence toujours par les signes. Moins fois moins, plus. 2 fois 3, 6. D'accord? Et je continue. Égal. Moins 5 et moins 5. Combien de fois on a dit que si on a deux nombres de même signe, je mets leur signe qu'ils ont. Quel signe ils ont? Ils ont le signe négatif, donc je dois mettre moins et j'additionne, n'est-ce pas? Je répète, si les signes sont les mêmes, je dois mettre leur signe et additionner. Là, les deux, ils sont négatifs, donc je mets leur signe. Je leur mets moins. Là, je ne suis pas en train de multiplier pour mettre plus. Là, il n'y a pas une multiplication pour mettre moins fois moins, ça fait plus. Là, il y a une soustraction, n'est-ce pas? Il y a deux nombres. Je ne suis pas en train de multiplier ni de diviser. Donc là, ce sont deux nombres de même signe. Je mets leur signe qui est moins et je les additionne, ça fait 10 plus 6, d'accord? Est égal à, maintenant, j'ai obtenu deux nombres de signes opposés. Donc, je mets le signe du nombre le plus grand. Qui est le plus grand? Là, je mets le signe du nombre le plus grand parce que je ne suis pas en train de multiplier ni de diviser. Qui est le plus grand? C'est le 10. Quel est son signe? C'est moins. Et qu'est-ce que je dois faire? Additionner ou bien soustraire? Les signes sont différents, donc je dois soustraire, donc c'est 4. Ça va? Et finalement, avec qui? Avec la partie B, il faut arranger A, B et C par ordre croissant. Remarquez, A est égal à moins 40, B est égal à 24 et C est égal à moins 4. Donc, comme vous savez, moins 40 est plus petit que moins 4, n'est-ce pas? Moins 40 est plus éloigné du 0. Donc, A est le plus petit. J'écris A, plus petit. Voici le symbole de plus petit, non pas celui-là. Celui-là est pour plus grand. A plus petit que B, toujours les négatifs sont plus petits, et B plus petit que, A plus petit que C, d'accord, parce que C est égal à moins 4, et C plus petit que B, puisque B est un nombre positif, d'accord? Donc A, moins 40, plus petit que C, moins 4, plus petit que B qui est positif. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. N'oubliez pas de recopier tout sur le cahier, d'accord? Bonne journée.